Mais un pouce bleu si tu veux être milliardaire. J'avais envie de faire cette vidéo parce qu'il y a énormément de personnes qui me demandent tout simplement des nouvelles d'Azulek et de moi. Il y a beaucoup de personnes sur Insta ou même ailleurs qui me posent la question, qui me disent putain, la cagoule, t'es où maintenant, t'es dans quel pays, et Azulek il est dans quel pays, on veut des nouvelles, Donc il y a beaucoup de choses qui sont assez tristes qui s'est passé par rapport à Azulek. Faut parler dans cette vidéo par rapport au fait qu'il a fait de la prison, etc. dans un autre pays. Azulek, je l'ai connu en 2018. Bon, à l'époque, j'avais 17 ans, j'étais chez TK. Et puis on a commencé à se parler sur Skype avec Azulek. Et il me dit écoute frérot, si tu veux, viens au Canada avec moi, on fait des trucs, on s'amuse, on fait des vidéos, des sons, ce que tu veux. Donc c'est là que je pense énormément de personnes nous ont connus tout simplement, moi et Azulek. Je pense qu'il y a énormément de personnes qui nous connaissent de là, qui ont suivi nos aventures au Canada. Donc je pars au Canada, au Québec, on est resté quelques mois au Canada, puis ensuite on est allé aux États-Unis, on a fait Canada-Miami en bus. Donc ensuite après Miami on est reparti au Canada, etc. Donc c'est là qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui ont suivi nos aventures, etc. Donc c'était vraiment cool. Donc ça c'était en 2018. Et donc ensuite je suis reparti en France, j'ai pris un bateau, j'ai pris un cargo du Canada jusqu'en Europe. Donc c'est à peu près 15 jours de traversée. C'était vraiment une expérience incroyable. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'étais au Canada, YouTube c'était entre guillemets mon métier. Bon, quand je suis rentré en France, je me suis dit je veux plus que ça soit mon métier, c'est pas forcément quelque chose que j'aime faire, c'est juste un endroit où je veux m'amuser, YouTube, tu vois, ça me manquait. Tu vois, je suis retourné en France, mais ça me manquait. Parce qu'on avait vécu au Canada avec Azulek. Je lui ai même pas demandé. Azulek, il me dit yo mec, je t'ai pris un billet d'avion. Prends le billet. Je lui dis mais frérot, je peux pas là. Et une semaine après, il me reprend un billet d'avion. Il me dit tiens, je t'ai pris un billet d'avion. Bah, du coup, je l'ai pris. Donc ensuite, je suis revenu au Canada. Donc ça, c'était fin 2018. Je suis retourné en France après, resté en France et lui il faisait sa vie de son côté, on se parlait un petit peu sur les réseaux et il est parti au Japon. Il est parti à Tokyo il me semble et il a rencontré tout simplement une fille là-bas dont il est tombé vraiment amoureux. Il est vraiment tombé amoureux de cette fille, il voulait faire sa vie avec cette fille, il était amoureux, voilà. Et donc voilà, il commence cette relation avec cette fille et très vite ils veulent avoir un enfant. Voilà. Ils ont fait des travaux pour faire l'enfant, ok. Et malheureusement, je vais pas dire la raison, mais l'enfant en gros est décédé. Je vais pas dire la raison parce que c'est sa vie privée, mais en gros l'enfant est décédé et au même moment il y a eu le Covid. Il y a eu le Covid, ce qui a fait que sa copine du Japon est partie, je crois, en Angleterre, donc il pouvait plus se voir. Lui, je crois qu'il est resté au Japon. Cette relation, ils ont rompu. Donc, d'après ce que j'ai compris, ils ont rompu cette relation. Cette relation s'est arrêtée entre les deux, malheureusement. Et Azulek était vraiment très amoureux de cette fille-là. C'était vraiment la femme de sa vie. Même encore, des fois, il me dit ouais, ma femme au Japon. Il est parti en Bulgarie, il est parti en Colombie. Et puis on arrive en 2022. Donc en 2022, moi personnellement, j'avais envie de voyager un petit peu. Je me suis dit, je vais aller en Thaïlande, à Phuket. On m'a beaucoup conseillé cette destination. Donc je reste là-bas à peu près 3-4 mois. Et donc là, je dis à Azulek, frérot, viens, on se refait un truc comme au Canada et tout. Comme à l'ancienne, tu vois, on essaie de retrouver un truc. Il me dit, vas-y, je suis chaud. Il prend son billet d'avion, il arrive. Il arrive à Phuket. Voilà, il prend son Airbnb. Et puis, il me semble qu'une semaine après, on décide, donc on était tous les deux à Phuket en Thaïlande. On décide d'aller dans un quartier à Phuket qui est très connu pour faire la fête. Voilà. Où il y a énormément de... Voilà, bon, je vais pas vous faire de dessin. Puis il arrive à un moment donné où on croise un gars qui nous dit ouais, vous voulez acheter de la salade. Bon, je dis le terme salade parce que bon, le mec il nous propose de la salade. Moi je dis non et Azulek il dit il rattrape le gars, il dit si je veux t'acheter de la salade. Donc moi sur le coup, je dis frérot, on est en Thaïlande, on n'est pas en France. En Thaïlande, ce genre de choses, voilà. Ce genre de choses, fais pas ça frérot. Je lui dis vraiment, fais pas ça. Malheureusement, il l'a fait, donc il a acheté sa salade. Et 10 minutes après, on se fait tout simplement arrêter à un rond-point avec plusieurs policiers tout simplement qui étaient complices avec le vendeur. Et donc Azulek avait sa salade. Donc Azulek se fait arrêter, il avait tout simplement sa salade sur lui, il se fait tout simplement arrêter par la police en Thaïlande et il est mis tout simplement derrière les barreaux. Donc il est resté 3 semaines en prison en Thaïlande, puis ensuite il a été rapatrié en France. Ils l'ont mis en fait dans un camion qui allait à Bangkok. Tout simplement, et ensuite il a été rapatrié en France et c'était vraiment dommage parce que les premiers jours qu'on a passé ensemble en Thaïlande c'était vraiment cool, on faisait des activités, on allait au resto, on allait à la plage, on faisait plein de trucs, on allait dans la jungle, on aurait pu vraiment revivre un truc à la Canada et tout, c'est vraiment dommage. Voilà, c'était vraiment dommage. Donc moi, après, je suis resté en Thaïlande plusieurs mois. Quand il a été rapatrié en France, il est parti directement en Ukraine. Il avait envie de faire un reportage là-bas. Et donc là, actuellement, on est à Shrek City, dans mon village. Donc on a fait pas mal de vlogs là-dessus. D'ailleurs, sur sa chaîne, il y a beaucoup de vlogs dessus. Sur ma chaîne, je fais des petits vlogs et tout. Je vous montre un petit peu l'avancement. Mais donc voilà, actuellement, il est dans mon village, à Shrek City, dans le sud-ouest de la France, dans une petite caravane juste à côté, là dehors. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que Azulek, son métier, c'est YouTube.
Voilà, son métier, sa passion, c'est YouTube. Et il se trouve que depuis quelques années, c'est de plus en plus difficile d'être mis en avant par la plateforme, d'avoir de la visibilité, puisque tout se professionnalise et maintenant on a l'impression que pour avoir de la visibilité, il faut faire des gros projets sponsorisés à 50 000 euros. Il y a énormément de projets de voyage, de projets d'aller sur des îles et tout, dans des lieux hantés et tout, mais il faudrait simplement qu'ils trouvent des sponsors. Bienvenue à Shrek City. Hey, salut. Les frérots qui veulent voir les vlogs à Shrek City, il y en a sur ma chaîne, il y en a sur sa chaîne. Hey, salut. Hey, salut. Resistance.